Bonjour à tous, soyez les Bonjour. bienvenus sur ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, c'est pas spécialement un webinaire, c'est plutôt un flash actu. Donc on vous souhaite la bienvenue. Qui dit flash actu dit qu'on va vous donner beaucoup d'actualités. Donc du coup, on va encore attendre quelques instants, le temps que les derniers participants arrivent. Et puis, dans un premier temps, on va peut-être déjà commencer par se présenter, pour les personnes qui assistent pour la première fois à nos webinaires. Donc, qui sommes-nous? Donc, moi, je m'appelle Mathieu Kiffer et je suis référent employeur à la CPM de Metz. Et du coup, je suis accompagné de ma collègue. Donc, moi, je suis Caroline Marini. Je suis également référent employeur à la CPM de Moselle avec Mathieu. Au niveau donc de la logistique de ce webinaire, donc comme vous a dit Mathieu, en fait, ça va être des actualités importantes qu'on souhaite vous communiquer, qui vont vous être présentées. Sur la durée du support et de la présentation, il faut compter à peu près une demi-heure de présentation sur les informations. Bien évidemment, à l'issue de la présentation, on répondra à toutes vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par le petit icône questions-réponses. Bien poser vos questions par ce biais. Si vous pouvez juste nous faire un petit retour pour vous nous dire déjà si vous avez bien le support, si vous nous voyez et surtout si vous nous entendez. Comme ça, on s'assure déjà qu'au niveau du format, tout soit bon. Comme ça, on pourra continuer. Alors, je vois, Parfait. on nous répond parfait, donc c'est super. Au niveau des inscrits, on attend à peu près 126 participants. Voilà. Au niveau alors du replay, il faut savoir que donc tous nos webinaires sont disponibles directement sur YouTube. Vous allez donc sur YouTube et vous cherchez nos webinaires, vous avez le replay complet. Au niveau du support, donc c'est une question qui nous est posée régulièrement, il faut savoir que tous nos supports sont disponibles. C'est-à-dire qu'à la fin du webinaire, vous allez recevoir une petite enquête de satisfaction. Il faudra la compléter. Et sur cette enquête de satisfaction, vous allez avoir un lien à copier-coller dans un navigateur. Ce lien vous permettra donc d'avoir accès à notre support. Vous pourrez le télécharger ou l'imprimer. Voilà, Voilà. Donc ça, c'était pour les modalités du déroulé du déroulé, du n'hésitez webinaire. pas. Voilà, on vous remercie en tout cas pour vos premiers commentaires qui nous informent que tout est parfait. Et puis du coup, si c'est bon pour vous, donc on souhaite encore la bienvenue aux employeurs qui nous ont rejoints. Et puis du coup, on va tout de suite voir le programme donc, de ce Flash Actu. Donc du coup, la première actualité qu'on va vous présenter, c'est Net Entreprise, donc la déclaration du mi-temps thérapeutique pour un arrêt qui n'est pas précédé, pour un mi-temps qui n'est pas préféré d'un arrêt temps complet. En deuxième actualité, on va parler de la déclaration d'accident de travail, parce que du coup, à ce jour, vous pouvez ajouter vos réserves en ligne directement sur l'application. En troisième actualité, on vous parlera de la fermeture des boîtes mail et du portail Sésame pour l'envoi de vos justificatifs. Et en quatrième, on parlera du mi-temps en DSM. C'est une nouveauté et donc on est content de vous présenter toutes ces nouveautés en fait que vous avez déjà peut-être pu constater sur Net Entreprise. On va détailler un petit peu toutes ces nouveautés avec vous. Voilà, et bien tout de suite, on commence par le premier point. Donc, du coup, la nouveauté sur Net Entreprise et notamment la déclaration d'un mi-temps thérapeutique non précédé d'un arrêt temps Plein. complet. Voilà, donc je vais vous parler de ça. Je vais juste demander à Gaël Gilles qui nous a signalé qu'il ne nous entendait pas. Donc, à mon sens, Gaël, tout le monde nous a dit qu'il nous entendait. Ça doit être un petit problème chez vous. Vérifiez bien que vous avez bien mis le son sur votre ordinateur parce que visiblement, les employeurs nous ont dit qu'ils nous entendaient. Alors, s'il ne t'entend pas, je ne sais pas s'il a, s'il a entendu ce que Ah, tu lui as dit, mais euh, peut-être qu'il est sur les lèvres. Mais ou alors, oui, il y aura ok. un replay, pas de panique. S'il n'y a pas de son, le replay sera disponible sur YouTube. Voilà. Alors, au niveau des nouveautés, donc Net Entreprise importante, donc on a voulu vous parler du fameux mi-temps thérapeutique non précédé d'un arrêt temps plein. Donc, on va juste un petit peu rappeler et resituer le texte. Donc, la loi de financement de la sécurité sociale de 2019 a introduit une évolution en fait dans les modalités de prescription des arrêts de travail à temps plein. Ça, vous le savez, il n'est désormais plus obligatoire pour vos salariés d'avoir un arrêt à temps plein, un arrêt à temps complet, qui précède un arrêt à temps partiel thérapeutique. Donc, avant cette nouvelle loi, avant 2019, on vous rappelle juste le contexte. Pour les arrêts à mi-temps, il était nécessaire d'avoir forcément une prescription d'arrêt temps plein de minimum 4 jours et seulement après, on pouvait être en mi-temps thérapeutique. Donc, dans le petit tableau et la grille, en bleu, vous aviez donc l'arrêt temps plein. Du 3 au 6 décembre, on avait bien nos 4 jours. Ensuite, une prescription de mi-temps. C'est ce qui se faisait en fait avant 2019.
depuis cette nouvelle loi de financement, depuis 2019, depuis janvier 2019, donc il n'est plus nécessaire d'avoir un arrêt temps plein avec le mi-temps. Donc, le médecin peut directement mettre un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique pour votre salarié. Donc là, dans l'exemple, le 6 janvier, votre salarié vous présente tout de suite un arrêt mi-temps du 6 janvier au 31 janvier. Ça, c'est le contexte. Donc, pour le versement des indemnités journalières à temps partiel, non précédées d'un arrêt temps plein, on tient quand même à vous rappeler que nous, caisse primaire, on est dans l'obligation de vérifier les conditions d'ouverture des droits, comme pour une indemnisation d'un arrêt à temps complet, c'est-à-dire que, comme il n'y a pas d'arrêt temps plein avant, on va faire l'étude des droits aux prestations en espèces, à avoir effectué 150 heures. Une info très importante également, qu'on tient à rappeler, l'indemnité journalière pour un temps partiel thérapeutique ne peut jamais être supérieure à l'indemnité journalière d'un arrêt à temps complet. Pour pouvoir limiter cette indemnité journalière de temps partiel thérapeutique, en fait, qu'aurait perçu votre salarié en arrêt temps plein, on va avoir besoin de calculer ce qu'on appelle une indemnité journalière fictive à temps complet. Du coup, si vous vous rappelez, pour calculer cette indemnité fictive, souvent, on vous réclamait en fait une attestation de salaire au risque maladie en indiquant donc les heures réalisées par votre salarié et surtout les salaires des 3 derniers mois ou les bulletins de salaire. C'est ce qui nous permettait en fait, à nous, caisse primaire en interne, de pouvoir calculer cette indemnité fictive temps complet. Avec la nouveauté Net Entreprise, vous allez voir, ça va vous simplifier la vie en fait. Pour transmettre les informations nécessaires à l'assurance maladie et surtout vous éviter à vous, employeurs, cette charge de travail supplémentaire, la CNAM et notamment le site Net Entreprise a décidé de vous proposer cette nouvelle attestation de salaire qui est donc disponible directement sur le portail Net Entreprise. Comme vous le voyez à l'écran, vous allez pouvoir choisir d'établir une attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Cette attestation, elle va vous permettre de déclarer les 3 derniers salaires, de déclarer les heures sur les 3 derniers mois et en même temps de déclarer la perte du temps partiel pour le premier mois échu du temps partiel. En fait, tout est rassemblé dans la même attestation. Vous n'allez plus avoir besoin de nous envoyer les bulletins de salaire. Tout va être bien mis sur cette attestation dès lors que vous cochez attestation de mi-temps thérapeutique sans arrêt temps complet. À notre niveau, comment ça va se passer? Comme vous le voyez, ça va se reconstituer comme tel. Le dernier jour de travail, le nombre d'heures va donc être indiqué pour l'étude de l'ouverture des droits. Vous allez devoir indiquer donc les 3 salaires précédents temps plein et ensuite vous indiquez la perte de salaire. Tout ça va être disponible sur cette fameuse attestation, non précédée d'un arrêt à temps complet. Donc là, dans notre exemple, on a donc une prescription d'arrêt mi-temps du 6 janvier au 31 mars. Donc, pour calculer l'indemnité fictive, on a besoin des 3 mois précédents, octobre, novembre, décembre, comme ils sont indiqués, 1900,65, et de la perte de salaire du 6 janvier au 31 janvier. Donc, à notre niveau caisse primaire, comment ça va se passer au niveau du calcul? Alors, on va donc devoir calculer une indemnité journalière fictive temps complet. On va donc calculer ce qu'on appelle un gain journalier. On va prendre les 3 salaires à temps complet, on les additionne, on divise par 91,25. Ça va nous donner donc un gain journalier de 62,49 €. Pour calculer l'indemnité journalière temps complet, on va donc diviser ce gain journalier par 2. On va donc avoir une IJ temps complet fictive à 31,24 €. Et ensuite, on va donc pouvoir calculer l'indemnité journalière temps partiel. Comment ça se calcule? En fait, c'est très simple. On prend la perte de salaire que vous nous avez indiquée dans la colonne et on va diviser par le nombre de jours. Donc, on prend 857,57. Du 6 janvier au 31 janvier, on a 26 jours. On divise donc
cette paire par le nombre de jours. On arrive à une indemnité journalière de 32,98 € en mi-temps. Attention, rappelez-vous, cette indemnité ne peut jamais être supérieure à l'indemnité journalière fictive d'un temps complet. Donc là, le système ne prendra pas les 32,98 €, mais il va limiter l'indemnité mi-temps à l'indemnité temps complet, soit 31,24 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je crois qu'il n'y en a pas. Alors le gros, avantage, hein, de cette déclaration, Mhm. c'est que du coup, ça vous évite de faire, une deuxième Bien attestation sûr. fictive, hein, d'une attestation maladie pour déclarer les salaires et les heures, hein. Là, vous avez tout de suite les 2 attestations en une, c'est-à-dire l'attestation avec les salaires et l'attestation avec la perte du premier mois pour le mi-temps thérapeutique. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. Ça Voilà. vous évite de saisir 2 attestations ou éventuellement, ça vous évite de transmettre les bulletins de salaire. Donc, c'est vraiment le gros avantage de cette double attestation de salaire. Voilà. Alors, Alors, on a juste deux petites questions par rapport à ça, mais on va y répondre après. En fait, vous nous parlez de la DSN. Justement, on va vous en parler après, en fait, puisque cette possibilité de mi-temps thérapeutique va être possible en DSN. Et justement, on vous expliquera dans le point 4 comment ça se passe en DSN. Là, on était vraiment sur du net entreprise. voilà, et ben, écoute, on va tout de suite passer à la deuxième actualité, donc le téléservice déclaration d'accident de travail avec l'ajout des réserves en ligne. Donc Voilà, là, on voulait quand même vous faire un gros point réglementaire avant de vous parler de la nouveauté. nouveauté. Alors déjà, on voulait vous rappeler déjà comment on calcule le délai d'instruction dans le cadre d'un accident de travail ou d'un accident de trajet. Alors, il faut savoir que le délai d'instruction, c'est 30 jours si le dossier ne nécessite pas d'investigation et ça va aller jusqu'à 90 jours si on fait des investigations. Donc, petit rappel de quand part les investigations, quand part le délai d'instruction. Donc, on se place ici au début de la frise. Donc, vous avez connaissance d'un accident de travail. Donc, dans les 48 heures des connaissances de l'accident de travail, vous allez rédiger la déclaration d'accident de travail. Dès que vous allez établir cette déclaration d'accident de travail, vous avez 10 jours francs pour émettre des réserves. On en reviendra après de ce qu'est une réserve. Une fois que la CPM, donc ça c'est la deuxième étape, une fois que la CPM réceptionne votre déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial de Initial. votre salarié, c'est ici que démarre le délai d'instruction. Ça ne démarre pas au moment où vous établissez la déclaration d'accident de travail. Il faut vraiment que la CPM elle obtienne les deux justificatifs et la DAT de l'employeur et le certificat médical transmis par l'assuré qui est établi par le médecin. Une fois que la CPM elle a ces deux justificatifs, le délai va partir. Donc, du coup, la CPM a 30 jours pour statuer. Soit à l'issue des 30 jours, elle fait une prise en charge d'emblée parce qu'elle a permis de reconnaître le L'accident de caractère travail voilà, professionnel, en fait. professionnel de l'accident de travail. Soit à l'issue des 30 jours, elle estime qu'on n'a pas pu statuer et du coup, on va lancer des investigations. Et si on lance des investigations, du coup, on va partir sur un délai de 90 jours. Avec 40 jours qui vont arriver pour les investigations, donc la phase de questionnaire, hein, aussi bien côté employeur qu'au côté victime, hein, Assuré, voilà. assuré. Suite à ces investigations, on va avoir 10 jours de consultation pour vous permettre de faire des observations. Voilà. Et à l'issue des 10 jours, après, on va avoir 10 jours au niveau CPM pour statuer et prendre une décision finale. Donc, soit on reconnaît l'accident de travail, soit on le rejette. Donc, voilà, ça, c'est la petite information qu'on souhaitait rappeler. Donc, 30 jours s'il n'y a pas d'investigation et ça va aller jusqu'à 90 jours s'il y a des investigations. Alors, je reviens tout de suite au départ, on vous parlait que vous avez 10 jours francs d'établissement pour de la déclaration d'accident de travail pour émettre des réserves. Par contre, qu'est-ce qu'un jour franc? Donc, on voulait faire un petit rappel sur qu'est-ce que les jours francs. Donc, vous avez 10 jours francs pour émettre des réserves après réalisation de la déclaration d'accident de travail. Les jours francs, alors, c'est le décompte de jours, hein, c'est un mode de calcul d'un délai juridique précisé par le Code de procédure civile, hein, les articles 640, 641 et 642. Et il s'agit du nombre complet, hein, du nombre de jours complets qui sépare deux événements. Donc, pour décompter en jours francs, il faut bien sûr exclure le jour de l'événement
Donc ici, on va exclure le Le jour jour où de vous l'accident. réalisez Mm. la déclaration d'accident de travail et il faut décompter chaque jour qui suit de 0 jusqu'à minuit. Et on décale la fin du délai au premier jour non férié qui suit si le dernier jour du décompte tombe sur un week-end. Donc, on voulait faire un petit exercice avec Voilà. vous pour voir si c'était clair ce que je viens de vous expliquer. Donc, du coup, on vous a fait un petit cas. Ici, vous établissez la déclaration d'accident de travail le 8 décembre. Jusqu'à quand pouvez-vous adresser vos réserves? J'ouvre le questionnaire. Donc, Alors, du coup, Caroline, les réponses. vous avez, pour établir les réserves, jusqu'au 17 décembre 2021, jusqu'au 18 décembre 2021 ou jusqu'au 20 décembre 2021. Donc, on vous a mis un petit calendrier pour Voilà. vous Donc, je aider, viens de hein. vous montrer les jours, en fait. On vous laisse Attention, compter les jours, hein. il y a des pièges et une seule réponse, hein. Il Voilà. n'y a qu'une seule réponse qui est juste. Donc, on vous laisse répondre un petit peu et on va vous expliquer comment on compte, en fait, le décompte en jours francs. Alors, si vous vous trompez, hein, c'est pas C'est pas bien grave, grave, hein, hein. On est mais vraiment là pour vous corriger s'il y a une erreur voilà. et voir si vous avez vraiment compris ce qu'on vous a expliqué au niveau des jours francs. Voilà, donc je vois que vous avez répondu. On Je va mettre laisse fin quelques peut-être. secondes. Hop, je mets fin et je vous partage les résultats. Donc, du coup, hein, la bonne réponse, c'était le 20 janvier. On va Le 20 revenir. décembre. Le Le 20 20 décembre, décembre, voilà, on on va était vous en expliquer décembre, donc on était pourquoi. au 20 décembre. Donc il y avait globalement, La moitié, 49 oui. de bonnes, réponses. Réponse. Alors on va revenir tout de suite sur comment calculer ce délai. Donc la bonne réponse, hein, c'était bien sûr le 20 décembre. Pourquoi? Donc vous avez 10 jours francs pour émettre des réserves. Donc on a dit qu'on excluait le jour de l'établissement de la déclaration d'accident de travail. Donc on compte 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. On tombe sur le 18. Par contre, attention, on a dit que si ça tombait sur un week-end, hein, donc samedi, dimanche, du coup, le délai était prolongé au premier jour non férié qui suit. Donc, du coup, vous avez jusqu'au 20 décembre inclus pour émettre des réserves au niveau de l'accident de travail. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait un rappel de ce qu'était un jour franc et des réserves, on va parler de la nouveauté. Donc, depuis le 17 janvier 2023, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place pour vous permettre d'émettre des réserves depuis le compte Net Entreprise. Donc, tout simplement, petit rappel, cette possibilité, elle est que fonctionnelle 30 minutes après avoir établi votre déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise. Donc, dès que vous faites votre déclaration, si vous voulez émettre des réserves et les déposer en ligne, il faut attendre un petit 30 laps de minutes, temps de voilà. 30 minutes. Alors, on vous a mis une petite procédure sur comment ajouter des réserves en ligne. Donc, tout simplement, il faut de nouveau aller sur le petit icône du téléservice DATA, déclaration d'accident de travail. Après, il faut sélectionner ajouter des réserves motivées. Alors, d'une part, vous l'avez saisi et 30 minutes après, vous pouvez ajouter des réserves en ligne. Vous cliquez du coup sur ajouter des réserves à une déclaration. Et du coup, vous allez passer à l'étape 2. Ils vont vous demander, hein, au niveau des champs, de compléter les champs au niveau de la déclaration d'accident de travail. Donc, vous allez remettre le numéro de sécurité sociale de l'assuré, le numéro, si vous avez plusieurs SIRET, donc il faut bien sûr sélectionner le SIRET, mettre le nom et prénom, la date de dépôt de la déclaration et la date de l'accident de travail. Et vous allez cliquer sur rechercher. Et du coup, oups, je suis allé trop vite. Et du coup, si vous êtes encore dans les 10 jours francs, la déclaration d'accident, elle s'affichera ici. Et après, il faudra passer à l'étape 3 pour joindre votre courrier au format PDF et nous transmettre les réserves en ligne. Donc, c'est vraiment un petit plus, hein, ça vous évite Oui, de faire des des courriers courriers, Word, de l'envoyer en format papier avec un c'est ça. accusé de réception. Là, ça vous permet directement de déposer les réserves et de raccrocher du coup ces réserves à la déclaration que vous venez d'établir dans les 10 jours francs qui ont précédé. Voilà, Voilà. donc c'était vraiment la grande nouveauté Net Entreprise depuis janvier 2023. On voulait encore faire un petit point Oui, sur les vraiment réserves. Alors, pour enrichir le je webinaire. vais juste répondre à deux, trois questions avant de vous expliquer exactement ce que c'est une réserve motivée. Donc, Axel nous demande, est-il obligatoire d'avoir un certificat médical en cas d'accident de travail pour débuter l'instruction? Est-ce que le salarié est obligé d'aller chez son médecin? Donc oui, comme l'a rappelé Mathieu, pour débuter un dossier accident, instruire le dossier, nous avons obligatoirement besoin de la déclaration et du certificat initial. Si votre salarié ne va pas chez le médecin, il n'y a pas de certificat initial qui constate un accident,
le dossier sera classé sans suite, en fait. Voilà. Nous, il nous faut vraiment un certificat médical pour pouvoir Qui, constater, hein, voilà, la nature des des lésions. lésions. Est-ce que l'employeur est informé en cas d'investigation? Oui, l'employeur est informé dans tous les cas si des questionnaires sont envoyés ou si on a recours à l'enquête. En tant qu'employeur, vous serez informé. Et en cas d'investigation, hein, vous êtes bien sûr informé des délais, hein. C'est-à-dire qu'on Oui, vous dit jusqu'à quand vous pouvez répondre au questionnaire, quand c'est que vous pouvez consulter et quand il y aura la décision, finale, hein. Vous final, êtes informé des délais. des délais. Voilà, alors on va Qu'est-ce qu'une faire. réserve motivée, Voilà. Caroline? Alors, on va rappeler déjà le caractère juridique d'une réserve motivée. Donc, la déclaration d'accident de travail ou de trajet peut être donc assortie de réserve motivée de la part de l'employeur. Une réserve motivée, c'est quoi? C'est la remise en cause par l'employeur du caractère professionnel de l'accident. Attention, une réserve motivée ne peut porter que sur les circonstances de lieu et de temps de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La réserve motivée doit énoncer de façon précise et circonstanciée en quoi elle porte sur l'un ou l'autre de ces deux objets, sur le temps, sur les circonstances, sur le lieu et sur une cause totalement étrangère au travail. On vous a mis quelques petits exemples. Donc, en bleu, vous allez avoir les réserves motivées recevables par la caisse primaire. Et en rose, ensuite, on vous montrera des exemples de réserves qui ne sont pas recevables, qui sont irrécevables en caisse primaire. Alors, là, on va parler d'une réserve qui est relative aux circonstances de temps et de lieu. Mon salarié s'est blessé à l'occasion d'un match de foot le dimanche et a essayé de faire passer ça en accident de trajet le lundi matin. Je pense que vous avez déjà tous eu dans vos sociétés des petits cas comme ça. Donc, la réserve, là, elle est bien sûr recevable parce que la réserve précise les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu et vous avez bien précisé hors du temps de travail et du lieu de travail. Donc là, c'est recevable. Un autre cas de réserve motivée et recevable, c'est une réserve qui est relative à une cause totalement étrangère au travail. Mon salarié s'est blessé alors qu'il avait quitté son poste de travail pour se livrer à une activité personnelle, réparation de son cyclomoteur. Donc là, la réserve, elle précise bien les circonstances dans lesquelles l'accident serait survenu, et ceci pour une raison totalement étrangère au travail. Votre salarié va juste réparer son cyclomoteur, ce n'est pas du tout lié au travail. Et du coup, le salarié, il s'est placé hors du lien de subordination. Donc, c'est une réserve recevable. Maintenant, on va vous donner des exemples de réserves malheureusement irrecevables. Donc là, vous avez un exemple de réserve qui est relative à un état antérieur d'un salarié. Mon salarié avait déjà des problèmes au genou depuis quelque temps. Il faut savoir que l'existence d'antécédents médicaux ne remet pas en cause la réalité de l'accident, ni son caractère professionnel. Bien évidemment, il sera tenu compte de cette circonstance pour vérifier l'imputabilité des lésions à l'accident. Mais il ne s'agit pas d'une réserve obligeant la caisse à ouvrir une instruction contradictoire. Une réserve relative à une faute de la victime. Le salarié s'est blessé en sautant au lieu d'utiliser l'échelle mise à disposition. Donc, ces réserves n'établissent pas en quoi le salarié se serait placé hors du lien de subordination. Il a peut-être effectivement commis une faute parce qu'il n'a pas respecté vos règles de procédure, mais il était bien dans l'exercice de son travail. Il a préféré sauter plutôt que d'utiliser l'échelle. Il était toujours sur son lieu de travail, il l'exerçait, il n'a simplement pas respecté les règles de procédure interne. Donc ça, c'est une réserve irrecevable. Une réserve relative à l'absence de témoins ou alors sur la durée de l'arrêt de travail, c'est aussi des réserves irrecevables. Quand vous nous indiquez « aucun témoin n'est en mesure de confirmer les dires de mon salarié » ou alors « disproportion entre l'affection décrite et la prescription d'un arrêt ». Ces réserves, en fait, elles ne portent ni sur les circonstances de temps et de lieu, ni sur une cause totalement étrangère au travail. Elles ne permettent pas de remettre en cause le fait que l'accident a bien eu lieu par le fait ou à l'occasion du travail et ne pourront donc pas être considérées comme recevables. Donc, le petit conseil, là, on vous a vraiment mis différents types de réserves. Assurez-vous vraiment
de produire et de nous donner des réserves motivées qui portent sur les circonstances de temps, de lieu ou sur les causes totalement étrangères au travail. Sinon, effectivement, les réserves seront classées. On n'investiguera pas au niveau caisse primaire. J'en profite également pour rajouter, hein, lorsque vous établissez la déclaration d'accident de travail, hein, si vous mettez du conditionnel hein, sur la Oui, déclaration c'est d'accident de pareil, travail, automatiquement, il y aura ça sera considéré comme des réserves non non motivées. motivés. C'est-à-dire que vous mettez votre salarié serait tombé ou se Voilà. serait fait mal. C'est des réserves non motivées. Voilà, mettez plutôt selon les dires du salarié, 2 petits points, le salarié est tombé. Voilà, Voilà, c'est juste la petite formulation, quoi. à partir Évitez du le moment où il y a conditionnel. du conditionnel dans la Voilà. déclaration d'accident de travail, hein, il y aura un courrier mentionnant que vous avez fait des réserves non motivées. Alors, on a une petite question de Christelle. Comment savoir que la CPAM a reçu ou non un certificat médical initial? Donc, effectivement, on n'est pas tenu d'informer l'employeur comme quoi on a bien reçu le certificat. Nous, on va classer. On va classer le dossier si on ne l'a pas. Donc, le classement peut avoir lieu au bout de 2 ans. Normalement, non. On a des dates d'échéance. Les classements de dossiers sans suite sont faits plus courts. Après, il y a peut-être des loupés, hein, ça, on l'avoue. Des fois, vous avez peut-être des dossiers qui sont classés au bout de 2 ans, mais normalement, les classements de dossiers sans certificat, effectivement, c'est bien avant parce que nous, on a des échéances, en fait. On va, comment dire, enregistrer votre déclaration. Si le salarié ne nous l'envoie pas, je crois, dans le délai d'un mois, son certificat initial, on va lui demander. Et auquel cas il ne l'envoie pas, ben là, on va classer le dossier. Voilà, il y a quand même des courriers hein, pour demander Ouais, le certificat médical à votre à la salarié. salariée qui Et font puis, si c'est classé sans suite, hein, il y a aussi un un courrier qui courrier sera normalement. informant que le dossier a été classé à défaut d'avoir reçu un certificat médical. Voilà, on Voilà. va passer Et au ben maintenant que troisième cas. les réserves n'ont plus de secret pour vous, on va passer à la troisième actualité, la fermeture des boîtes mail et du portail Sésame pour l'envoi de vos justificatifs. Alors, jusqu'à présent, hein, quand la CPM de Moselle, par exemple, vous demandez des justificatifs pour étudier un dossier d'indemnité journalière, ben, vous avez plusieurs canaux pour nous transmettre le justificatif. Alors, il existait des boîtes mail hein, qui étaient génériques à chaque CPM. La note, c'était dsnpj.cpm-moselle. Pour une autre caisse, bah, c'était le même modèle Mm. d'adresse mail, mais il fallait remplacer Moselle par Barin, Aura. Et c'est vrai que c'était peut-être pas super facile pour vous de vous retrouver déjà les adresses mail en fonction des CPM de vos salariés. Et puis, il fallait en plus chercher la CPM à laquelle était rattaché votre salarié. De plus, les procédures, elles étaient assez lourdes, hein. Il fallait nous transmettre en format zippé, sécurisé, avec Avec un un mot mot de de passe. passe. Donc, c'était pas ce qu'il y avait de plus simple pour nous envoyer des justificatifs par mail. De plus, hein, il y avait un autre canal hein, qui était disponible, c'était des portails hein, qui étaient internes à chaque CPM. Mm. C'était des belles initiatives hein, au niveau local. Les CPM, elles ouvraient des portails pour vous simplifier l'envoi de documents. Donc, nous, en Moselle, on avait ouvert le portail Sésame. Nos collègues du 54 hein, de Meurthe-et-Moselle, ils avaient le portail EDEM. Et je sais que les collègues de la Manche avaient le portail Déclic. Alors là, c'était un petit peu compliqué de nouveau pour vous de savoir est-ce que la CPM de tel département avait un portail, Mm. est-ce qu'elle n'en avait pas, comment s'appelait le portail. Donc, pour vous, finalement, au niveau employeur, hein, c'était peut-être un petit peu contraignant de vous y retrouver, de retrouver les adresses mail, les portails de chaque CPM. Donc, c'était contraignant pour vous de vous y retrouver et d'envoyer le bon justificatif sur le bon canal pour la CPM de Moselle. Donc, du coup, au niveau national, bah, tout simplement, ils ont décidé de fermer les adresses mail et les portails. Donc, l'échéance, hein, je crois qu'elle est au niveau national pour toutes les CPM. Il me semble ça va être fin Ben, je mai, crois fin pas. juin. Après, ouais, Mais du coup, on vous a quand même mis les échéances au niveau de la Moselle. Moselle. Donc, les échéances à connaître, hein, du coup, pour la dsij.cpm-moselle@assurance-maladie.fr, c'est l'adresse qui figure sur les comptes rendus. Celle-ci, elle est déjà fermée depuis janvier 2022 parce qu'on avait mis en place à l'époque le portail Avec Sésame. Sésame. Et du coup, la DSNPJ, elle va fermer ses portes à la fin du mois. Donc ça, c'était vraiment la grande information qu'on Oui. souhaitait vous donner. C'est qu'à la fin du mois, du coup, en Moselle, on n'aura plus d'adresse mail. Pareil pour le portail Sésame, hein, j'en profite pour répondre à la question de Oui. Yannick, hein, qui nous disait qu'il ne pouvait plus transmettre de réclamations ou de documents. Eh bien oui, Sésame, c'est pareil, ça a fermé ses portes. Du coup, pour envoyer un document, c'est fermé depuis le 15 février. Et pour faire une réclamation en joignant des pièces jointes, c'est également fermé depuis le 15 février.
Alors, on vous entend, hein? Juste Mathieu, Oui? bon, on n'a pas fermé le portail complet, hein, on vous a mis à l'écran. Vous n'avez plus la possibilité de nous transmettre de documents ou de faire une réclamation. Par contre, pour tout ce qui est contrôle, hein, si vous avez des contrôles à demander pour vos salariés, contrôle administratif ou contrôle médical, ou alors demander à ce qu'on vous rappelle, nous, les référents employeurs, vous pouvez toujours utiliser le portail, hein. On a juste fermé la possibilité de transmettre un document et faire une réclamation. Et Mathieu va vous dire Voilà. comment nous Parce que envoyer du vos coup, on documents. vous entend à comment transmettre des documents hein, si vous fermez les adresses mail et les portails. Voilà, Eh ben, au niveau national, hein, comme ils ont décidé de fermer, ils ont trouvé une solution beaucoup plus pratique. Du coup, pour transmettre vos justificatifs à l'assurance maladie, ils ont créé sur le site Net Entreprise un téléservice qui s'appelle le compte entreprise. Donc, le compte entreprise, là, c'est un petit téléservice qu'il faut rajouter en plus. Hein, c'est un petit carré gris. Et du coup, ça vous permet d'envoyer de façon sécurisée. Alors, pourquoi sécuriser? Bah, tout simplement parce que pour se connecter à Net Entreprise, et bah, du coup, il faut avoir un compte personnel avec lequel il faut se connecter avec le SIRET de l'entreprise, votre nom, votre prénom et un mot de passe. Donc, du coup, l'envoi des pièces déjà sera sécurisé. sécurisé. Ça sera aussi beaucoup plus simple pour vous hein, parce que du coup, c'est l'unique procédure qui est mise en place pour envoyer les justificatifs. Fini les adresses mail, fini les Voilà. portails. Voilà, c'est plus simple pour vous. Vous souhaitez envoyer un justificatif, vous passez par ce portail. Et puis aussi beaucoup plus simple pour vous parce que le justificatif, il part automatiquement à la À CPM la de bonne votre caisse. salarié. Donc, il n'y a plus besoin, si vous avez des salariés, si vous êtes des grandes entreprises et que vous avez des salariés qui habitent en Alsace, en Moselle, dans le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin, eh ben, il n'y a plus besoin de faire des investigations de votre côté pour savoir à quel CPM envoyer le justificatif. Vous déposez sur le portail en compte entreprise et du coup, le justificatif part directement à la bonne CPM. Et ça vous permet un meilleur suivi parce que depuis votre tableau de bord, vous allez créer des dossiers et vous avez un historique de 300 dossiers des justificatifs que vous avez transmis à la CPM. Petite précision aussi qui a son importance, Oui, c'est que pour installer le compte entreprise, il faut impérativement avoir le téléservice des attestations de salaire. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'au niveau national, ils ont estimé que le service allait de pair avec les attestations de salaire, parce que tout simplement, la personne qui va nous transmettre des justificatifs complémentaires, ben, c'est la personne qui va être habilitée à faire les attestations de salaire. Donc, du coup, pour pouvoir envoyer et installer le compte entreprise, il faut impérativement installer les attestations de salaire si ce n'est pas fait. Voilà. alors juste encore, le téléservice est disponible depuis le 30 novembre 2022. Donc, vous Mmh. pouvez passer par ce portail. Il suffit simplement d'ajouter donc le téléservice. Il est disponible depuis le 30 novembre. Cathy nous demande, il est bien évidemment possible de l'utiliser pour les tiers déclarants. Il n'y a pas de souci. Si vous avez beaucoup de sirettes, en fait, il y a une petite procédure. On vous donnera le numéro de téléphone de Net Entreprise hein, pour les tiers déclarants. Il y a une procédure particulière, mais c'est possible. Alors, tout simplement, on voulait juste vous expliquer à quel point c'était simple hein, d'utiliser le compte entreprise. Pour déposer un dossier, ça se fait en 3 temps, 3 petits clics. Le premier clic, vous allez déjà aller sur Nouveau dossier et vous allez enregistrer le salarié. C'est-à-dire que vous allez mettre son numéro de sécurité sociale, le risque de l'absence, hein, si c'était un congé paternité, congé maternité ou congé maladie, le dernier jour de travail et bien sûr, si c'était, lié à une attestation Net Entreprise, DSN ou un courrier. Donc, vous allez simplement devoir créer un dossier pour déposer un justificatif. Le deuxième petit clic, eh ben, vous allez simplement chercher le PDF, hein, parce que pour envoyer un document, c'est impérativement au format PDF. Donc, vous allez sélectionner dans la liste des documents le document que vous souhaitez envoyer et vous allez le télécharger et l'importer et après, ça part directement à la CPM. Donc, c'est vraiment simple, hein, ça se fait en 3 clics. Vous créez le dossier, vous ajoutez la pièce et vous l'envoyez. Voilà. Petit focus hein, sur les pièces que vous pouvez envoyer à l'assurance maladie, hein, qui sont acceptées et que vous pouvez déposer sur le compte entreprise. Donc, il y a bien sûr tout ce qui est attestation de présence à la cure hein, pour indemniser une Mhm. cure thermale, les bulletins d'hospitalisation hein, de votre salarié ou de son enfant hein, pour le congé d'hospitalisation d'un nouveau-né, les justificatifs d'écart de salaire, l'extrait d'acte de naissance, tout ce qui est justificatif relatif au congé d'adoption, un extrait d'acte de décès pour l'enfant, hein, pour un congé de deuil par exemple, les notifications de non-reclassement, les courriers pour le congé parental, hein, les courriers employeurs d'accord pour un congé parental, le contrat d'apprentissage, les bulletins de salaire,
un décalage de date présumée de grossesse, le RIB de l'entreprise et éventuellement les arrêts de travail des pompiers volontaires. Attention, on insiste parce que souvent, vous nous envoyez les volets 3. Vous Oui, voyez bien que sur le compte entreprise, on ne vous indique pas la possibilité d'envoyer les volets d'arrêt de travail. On rappelle que les arrêts de travail, l'envoi se fait soit automatiquement par le professionnel de santé s'il pratique la télétransmission, ou s'il ne pratique pas la télétransmission et qu'il fait du papier, c'est à la charge de votre salarié. De toute façon, vous, au niveau employeur, vous avez le volet 3 et nous, au niveau du c'est volet vrai. 3, on ne peut pas l'accepter parce qu'il ne contient pas les informations médicales. Donc, tout simplement, ne nous transmettez pas les arrêts de travail de vos salariés, c'est à la charge de votre salarié. Je rebondis, Voilà. Mathieu. Viviane Oui, nous demande justement par rapport à une pièce jointe, comment la transmettre si elle n'est pas mentionnée sur la liste prédéfinie. Donc, effectivement, on a figé des pièces. Maintenant, Viviane, si vous voulez nous préciser quelle pièce jointe, en fait, vous voulez joindre, normalement, il y a tout. Enfin, le site Net Entreprise a essayé de tout recenser. N'hésitez pas à nous préciser, comme ça, on vous aiguille sur comment l'enregistrer. voilà, là, c'est vraiment la liste des justificatifs Voilà, recevables que vous êtes parfois en possession et que vous pouvez transmettre à la CPM pour compléter un dossier. Normalement, tout autre justificatif justificatif. n'est pas Voilà. recevable. Alors, je ne sais pas de Mais quel voilà, précisez-le justificatif peut-être dans le chat vous si vous parlez, voulez, mais et comme s'il ça, on n'est vous dira. pas dans la liste, à mon avis, c'est que ce n'est pas un justificatif conforme ou en tout cas recevable par l'assurance maladie. Alors, on va… Voilà, petit Ah oui, quiz, le quiz. petit C'est quiz, vrai, le quiz. attention. Donc, on voulait voir si vous avez bien compris sur les justificatifs envoyés. Donc là, par exemple, on vous demande, vous avez un congé paternité, comment devez-vous transmettre les périodes du congé paternité de votre salarié à la CPM de Moselle? Alors, Caroline, les propositions? Alors, Mathieu il va vous lancer le sondage. Donc, comment envoyer les périodes de congé paternité, en fait? Donc, vous allez devoir compléter le tableau de fractionnement et le déposer pardon, Mathieu, sur le compte entreprise disponible depuis mon espace Net Entreprise. Est-ce que vous devez compléter le tableau de fractionnement et le déposer sur le portail Sésame? Ou alors, est-ce que vous déclarez directement les périodes en important un fichier CSV sur l'applicatif Depofi, disponible depuis Net Entreprise pour les attestations paternité Net Entreprise, ou alors en DSN? Est-ce que vous n'avez rien besoin de déclarer car les dates que vous déclarez dans vos signalements d'arrêt remontent automatiquement à la CPM de mon salarié? Voilà, alors on vous laisse quelques instants pour répondre. Donc là, forcément, il n'y a aussi qu'une bonne Qu'une bonne réponse, réponse, hein? Voilà, on vous laisse Oula, quelques minutes. oh là là. On va faire un petit rappel aux Oui, bonnes pratiques. Voilà, alors je vais clôturer le sondage. Je vous laisse encore quelques instants, paf, je le stoppe et je partage les les résultats. résultats. Donc, effectivement, il y a 56 de bonnes réponses. C'était la dernière réponse qu'il fallait répondre. Donc, du coup, je vais peut-être expliquer la raison du pourquoi. Oui, Alors, tout simplement, les deux premières réponses, je complète le tableau de fractionnement et je le dépose sur le compte entreprise. Attention, ce n'est pas parce qu'on vous parle du compte entreprise qu'il faut tout déposer. Le tableau de fractionnement, on ne le prend plus, on n'en veut plus. Au niveau du congé paternité, maintenant, c'était la dernière bonne réponse qu'il fallait compléter. C'est-à-dire que si vous faites des attestations net entreprise, il faut nous déclarer les dates dans un fichier au format CSV qu'il faut déposer sur le téléservice Depofi. Par contre, inversement, si vous faites des signalements DSN, eh ben, les dates, elles remontent directement dans les bases de données de l'assurance maladie. Donc, si vous faites des signalements DSN, vous n'avez pas besoin de déclarer les dates. En fonction des informations que vous allez mettre dans votre signalement, les dates, elles vont remonter dans nos bases de données. Donc, les deux premières réponses, les tableaux de fractionnement, on n'en veut plus, que vous les déposez sur le compte entreprise sur Sésame par mail. Au niveau des assurances maladie, on n'en veut plus. Il faut déclarer directement sur Depofi si vous faites une net entreprise ou rien du tout si vous faites de la DSN parce que les dates remontent automatiquement. Donc, attention, de toute façon, je le rappelle, les dates des congés paternité, si vous vous rappelez de la liste des justificatifs, les dates des congés paternité n'étaient pas mentionnées dans les justificatifs recevables. Il faut impérativement passer par les outils déclaratifs pour déclarer. Donc, si vous voulez faire une attestation de salaire, une déclaration d'accident de travail ou déclarer des dates du congé paternité, il faut passer par les téléservices déclaratifs. Le compte entreprise, c'est uniquement pour joindre des justificatifs complémentaires, un acte de naissance, un bulletin de oui. salaire ou autre. Alors, Sandrine nous dit justement que parfois, effectivement, la caisse primaire demande quand même les tableaux. C'est parce qu'effectivement, il y a peut-être eu un souci avec Le les signalement dates, voilà, le DSN, signalement DSN ou l'applicatif Depofi. Donc, effectivement, à titre particulier, on va dire,
la caisse peut être amenée à vous contacter par mail pour vous le demander. Mais c'est exceptionnel et c'est que sur demande de la caisse. Attention, ah, j'en profite, hein, de ce flash actu pour rappeler, quand vous faites le format le fichier CSV pour déclarer, hein, les dates suite à une attestation d'être entreprise, c'est un fichier qui est paramétré. Ne Oui, changez pas l'ordre des colonnes, ouais. impératif, il ne faut pas mettre d'accent et il faut respecter le nombre de caractères, hein, dans chaque, colonne. Si au niveau du numéro de sécurité sociale, vous mettez, que, 10 chiffres, bah, ça ne va pas aller, hein, le système ne va pas retrouver le dossier de votre salarié et du coup, les dates ne pourront pas s'enregistrer. Donc, attention au niveau du fichier CSV, c'est vraiment un fichier pré paramétré. Donc, il Très, faut voilà, vraiment, pas le étouffé. le compléter et de façon assez, scrupuleuse pour vraiment avoir Après, pas on de a fait pierres. on a fait un webinaire paternité, hein, le 28 février, on va en refaire, hein. N'hésitez pas à y assister, on détaille vraiment tout, hein, parce que là, on est un petit peu sur de la paternité alors que c'est le compte entreprise. Voilà. On va répondre aux quelques petites questions sur le compte entreprise. Donc, effectivement, Claudia nous dit que pour certaines entreprises, le compte entreprise ne marche pas. Vous ne l'avez pas dans le choix des déclarations. On va vous donner du coup le numéro de téléphone de la hotline à contacter justement dans des petits cas où ça a l'air de coincer. Au niveau des justificatifs, alors on nous parle, beaucoup de personnes nous demandent les arrêts Covid, donc qui n'ont pas été enregistrés à la CPAM avant décembre. Alors, on les reçoit. On vous avoue qu'on les reçoit sur le compte entreprise. Vous pouvez effectivement le passer en BH, en fait, dans la pièce jointe, bulletin d'hospice. N'hésitez pas à cocher BH, bulletin d'hospitalisation. On les étudie. À savoir qu'attention, on les étudie, mais nous, on pousse les recherches, hein. On va demander à vos salariés souvent la confirmation et la preuve d'une positivité. Donc, ce n'est pas parce que vous allez nous les envoyer via ce téléservice qu'on va pouvoir vous payer. Nous, en parallèle, on est obligé de vérifier la véracité de cet arrêt. Voilà. Les bulletins de salaire Aurore, vous avez la possibilité sur le compte entreprise, hein, vous avez une petite case, Mathieu, bulletin de salaire, c'est possible. En bas, C'est vous là, voyez, ici, je le montre à l'écran, hein. Donc les bulletins de salaire sont recevables, hein. Normalement, il y a le voilà, motif bulletin de salaire. Donc les bulletins de salaire sont recevables. le justificatif d'hospitalisation, pareil, Viviane, Il est dessus, hein, il vous est pouvez dessus. déposer les bulletins d'hospitalisation, hein. J'en profite, j'ai vu une question sur comment ajouter le compte entreprise, hein. Il faut déjà, dans un premier temps, savoir si vous êtes administrateur ou déclarant. Si vous êtes seulement déclarant, il faut se rapprocher de l'administrateur. Voilà. Après, s'il y a des soucis, hein, n'hésitez pas à consulter, hein. On avait fait Un un webinaire et un webinaire replay, n'hésitez pas à sur le consulter compte notre. entreprise Voilà. où on vous expliquait comment ajouter. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre replay sur le compte entreprise disponible sur YouTube. Voilà. Alors, je souhaite tu transmettre, ma conseillère de la transmettre, on a répondu. Alors, pour la trame du fichier CSV, c'est sur Net Entreprise aussi, hein. Quand vous allez dans vos menus complémentaires à droite, tout en bas, menu dépôt FI, vous allez avoir un lien qui va vous emmener directement sur ce fameux fichier CSV. Juste au-dessus, vous avez également le lien d'un mode-op, comment le remplir. Thomas, n'hésitez pas à regarder notre replay au besoin où on sera là pour vous accompagner pour ce fichier CSV. Alors, il n'y a pas de retour, effectivement. Dès lors qu'on reçoit un tableau d'EPOFI, on ne vous fait pas de retour. Oui, nous l'avons bien reçu, hein. Il faut vraiment, regarder vos comptes rendus, hein. Si Voilà. dans les comptes rendus métiers, on vous met qu'on n'a pas les dates et qu'il faut nous le transmettre, c'est qu'à mon avis, le fichier n'avait pas été, complété ou qu'il y avait eu une erreur dans le fichier et que les dates ne sont pas remontées. Donc vraiment suivre les comptes rendus que la CPM vous fait. Après, si vous souhaitez avoir des questions ou suivre un dossier, Oui, n'hésitez pas à nous contacter ou par téléphone au 36 79, 79. hein. On vous donnera les contacts, utiles à la fin de Je- ce webinaire, hein. Juste encore une petite précision par rapport aux questions. C'est vrai que vous nous dites, j'envoie, mais je voudrais rajouter quelque chose pour expliquer à la CPM pourquoi j'envoie. Normalement, sur le compte entreprise, quand vous allez déposer votre fichier, vous avez un petit encadré où vous avez un nombre de caractères. Je crois que c'est limité à 150 caractères. N'hésitez pas à mettre un petit texte, hein, au besoin. Je vous envoie le bulletin de salaire parce que effectivement, vous me l'avez demandé ou il y a une erreur sur un bulletin de salaire, je vous l'envoie. Vous avez une possibilité d'écrire quelque chose et nous, Caisse Primaire, on a ce visuel de ce que vous avez écrit. Alors, j'ai un spectateur anonyme qui nous fait un avis, hein, qui nous dit qu'elle est très contente du compte entreprise et que ça fonctionne très bien. Et ben, c'était le but, hein, c'était vraiment vous simplifier la vie pour l'envoi des justificatifs, hein. Donc, si ça vous simplifie la vie, hein, c'est top, hein, on est content. On est C'était content. vraiment le but Merci. de ce téléservice et c'était la raison pour laquelle la CNAM avait décidé de clôturer toutes les boîtes mail et de mettre en place un outil qui vous permettait vraiment de simplifier l'envoi de vos justificatifs de façon sécurisée.
En Voilà. plus, encore la dernière bonne chose de ce téléservice, c'est que quand vous envoyez vos pièces, en fait, on les reçoit sous 2 heures, hein. On a fait des tests, nous, en interne. Effectivement, le fait que vous envoyez vos pièces, elles arrivent sous 2 heures en caisse primaire. Voilà, donc vous C'est la bonne déposez et nouvelle. 2 heures après, nous, on a la pièce, elle est déjà enregistrée dans le dossier de votre salarié. Donc c'est vraiment un gain en plus en rapidité, hein. Voilà. Voilà, on va Et ben, passer à l'autre partie on va peut-être? passer du coup, donc le sondage, on va pas le refaire, hein, c'était la Super. dernière réponse qu'il fallait répondre. Et du coup, on va Ah, passer sur un gros sujet aujourd'hui, une bonne nouvelle, surtout pour vous. le temps partiel thérapeutique en DSM. Alors, donc, on a la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le temps partiel thérapeutique va être possible, enfin, est possible en DSN. Qu'est-ce qui va vous permettre en fait? Il va vous permettre d'automatiser l'envoi des éléments de perte de salaire au CPAM sans faire de saisie manuelle dans Net Entreprise. Vous n'êtes plus obligé de passer par Net Entreprise. Vous allez tout pouvoir passer en DSN. Ça va nous permettre quoi? Et à vous aussi, de véhiculer en fait automatiquement les éléments de salaire que vous avez déjà saisis dans vos mensuels. Ça va nous permettre de connaître l'étude des droits au risque maladie, notamment pour un arrêt de travail temps partiel sans arrêt initial, et de calculer d'office une indemnité journalière fictive afin de plafonner l'indemnité de temps partiel, puisque toutes les données vont être issues de votre DSN mensuel. Vous allez avoir cette attestation DSN qui va se reconstituer à notre niveau. Donc, regardez comme elle est bien faite. Vous avez bien les 3 salaires pour l'indemnité fictive et vous avez la perte indiquée du 15 avril au 30 avril. Tout ça, c'est les données que vous allez nous remplir en DSN, Voilà, finalement, les données, elles vont remonter automatiquement en fonction de ce que vous allez renseigner dans votre vos DSM. DSN. Alors, Alors, les flux DSN, donc la bonne nouvelle, ils ont démarré depuis le 1er mars 2023. Il faut juste être sûr que votre logiciel le permet. là, il faut se rapprocher de votre éditeur de Éditeur. logiciel, hein. Alors, petite cinématique. Cinématique. Voilà. Alors, on vous a fait une petite grille pour vous expliquer un petit peu. Donc là, on prend un petit exemple d'un signalement d'arrêt que vous avez fait pour un arrêt de temps complet. Votre salarié, il est en arrêt temps complet du 21 décembre 2022. Donc, vous avez fait votre signalement DSN. Le 10 janvier, il est en temps partiel thérapeutique. Il a un arrêt de travail tout de suite après son temps complet. Il a un arrêt de travail temps partiel. Vous, qu'est-ce que vous allez faire pour déclarer le temps partiel? Tout simplement, dans votre mensuel, vous allez remplir les dates de temps partiel et la perte de salaire. Vous allez envoyer votre mensuel normal à l'échéance du 5 ou du 15. Donc ici, on va prendre le 5, hein. On prend le 5. Le fichier se constitue. Ça part chez nous au service informatique NAM. Le 8, à jour J+3, votre mensuel est parti. Nous, à jour J+3, on va chercher les données. Ça s'intègre et ça reconstitue l'attestation de salaire au 9 février. Et le 10 février, elle arrive chez nous caisse primaire et on peut la traiter. Le paiement des indemnités à jour J+7 si tout va bien. Donc ça, c'est pour le cas classique, le flux DSN temps partiel sera fait en fait au moment de votre clôture de paye, donc à N+1. Vous ne changez rien, simplement il est déclarable dans la mensuelle. Vous allez vraiment gagner du temps. Si le temps partiel est fait après la clôture de paye, ce n'est pas grave, le flux DSN arrivera à M+2. Donc, on voulait quand même aussi vous faire un petit rappel sur les signalements d'arrêt temps plein. Nous, on essaye vraiment d'améliorer nos délais de traitement et on a besoin de vous, employeurs. Signalez-nous vos arrêts dès que vous avez connaissance de l'arrêt. Faites-nous le signalement DSN tout de suite pour qu'on puisse payer le plus rapidement possible vos salariés ou vous, subrogation. Dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt, faites-nous le signalement d'arrêt temps plein. Pour les arrêts de travail temps partiel, comme on l'a dit, il n'y a pas de signalement à faire. Ça se fera grâce à votre mensuel. Donc là, on sera à des échéances de clôture de paye, le 5 ou le 15 de chaque mois, à M+1 ou à M+2. Voilà, donc finalement, pour les attestations DSN temps partiel thérapeutique, tout se fait automatiquement. Automatiquement, dès lors que Pas vous de signalement. complétez correctement votre mensuel. On va vous donner la petite astuce. Comment remplir, en fait, dans votre mensuel, les blocs? Ça va être tout simple. Il va simplement falloir donc bien choisir le bon bloc, temps partiel thérapeutique, indiquer la date de début, indiquer la date de fin et indiquer le montant de la perte. Ça, c'est dans la mensuelle. On vous a mis un lien très important et super intéressant pour vous.
Sur Net Entreprise, vous avez vraiment tout le visuel, comment bien remplir votre mensuel pour déclarer un temps partiel thérapeutique avec les blocs, avec le détail de ce que vous devez compléter pour que l'attestation DSN temps partiel se reconstitue le mieux possible à notre niveau. Donc, on va vous inviter, vous aurez le support, hein, on vous l'a dit, à aller voir ce lien. Si vous avez des doutes ou des questions, Mathieu et moi, on peut vous accompagner parce que justement, on a déjà réceptionné des attestations de temps partiel DSN et on essaye de voir avec les employeurs comment les passer le mieux possible, hein, pour que vous gagnez du temps et que nous, en plus, on puisse payer tout de suite. Voilà. Alors, que faire en cas d'erreur, hein? Bah oui, l'erreur, elle est humaine. Donc, si après le dépôt et la validation de votre DSN mensuel, hein, si vous constatez une erreur sur le temps partiel thérapeutique déclaré, vous pouvez bien sûr régulariser et faire une correction à votre déclaration le mois d'après. Alors, tout simplement, hein, au niveau des DSN pour les mi-temps thérapeutiques, il existe deux types de Oui, déclarations. Il existe la déclaration annulée remplace ou la régularisation différentielle. Donc, on va vous expliquer ce que c'est. On va tout simplement prendre des exemples. Donc, déjà, que faire en cas d'erreur? Donc, vous allez faire une régularisation annulée remplace. Donc, cette régularisation, elle permet d'annuler la perte qui a été déclarée le premier mois et de déclarer la bonne perte, à la nouvelle perte, en positif. Le montant négatif correspond à, donc, du coup, au montant qui avait été remonté sur la DSN initiale et le positif va correspondre à la bonne perte du mi-temps thérapeutique. Donc, nous, c'est vraiment la correction qu'on vous invite à à privilégier. utiliser. C'est vraiment la annuler remplace. Au niveau des attestations, comment ça se passe? Donc, tout simplement, on vous a fait un petit exemple. La perte pour le mi-temps thérapeutique de juin, elle est de 1 000 €. Donc, dans la première DSN mensuelle, vous avez indiqué 500 €. Donc, la DSN, elle a été déposée le 5. Du coup, quelques jours après, en juillet, bah, du coup, c'est remonté. Et du coup, la perte pour le 1er jusqu'au 30 juin, elle est remontée à 500 €. Par contre, pas de bol, hein, le mois d'après, vous vous rendez compte que votre salarié il est venu réclamer en disant qu'il avait une petite perte, au niveau des indemnités journalières. Donc, vous regardez votre DSN mensuel et là, vous constatez qu'il y avait une erreur dans le montant de la perte. Donc, vous allez apporter une régularisation et vous allez faire une annule et remplace. Au niveau de la DSN du mois suivant, du coup, la DSN, elle va indiquer la correction en annule et remplace. Donc, nous, au niveau de août, quand la DSN sera déposée et qu'en août, l'attestation mi-temps thérapeutique va se reconstituer. Donc, ça va nous indiquer, bien entendu, la perte pour le mois de juillet, OK. donc 1 000 €. Par contre, on aura la régularisation annulée remplace pour le mois de juin. Donc, du coup, on va avoir en négatif ce que vous avez annulé, hein, ce qui avait été initialement déclaré. Et du coup, en positif va passer la bonne perte de salaire pour le temps partiel thérapeutique. Donc nous, c'est vraiment la régularisation qu'on vous invite à faire parce que du coup, pour nous, c'est visible tout de Tout suite de au niveau suite. du Mmh. visuel. On voit qu'il y a un moins et un plus, on comprend tout de suite que la perte qui avait été déclarée était erronée et du coup, on va pouvoir régulariser le montant des indemnités journalières. Maintenant, on va parler de la régularisation différentielle parce que du coup, ce n'est pas la même Oui. régularisation. Donc, la régularisation différentielle, hein, donc ça va être la déclaration de la différence, du différentiel sur la perte qui avait été déclarée initialement dans la première mensuelle. Donc, si le différentiel est négatif, ça veut dire que le montant qui avait été indiqué sur l'attestation initiale était supérieur à ce qu'il aurait dû être. Par contre, si le différentiel est positif, ça veut dire qu'il y a un rappel à faire sur la perte qui avait été Initialement. initialement déclarée. Concrètement, ce n'est pas la méthode qu'on vous recommande de Oui. faire. C'est vraiment un mode de régularisation à éviter parce qu'au niveau des DSN, ce n'est pas ce qu'il y a de plus lisible. On vous explique pourquoi. Donc, on vous refait le même exemple. C'est-à-dire que la perte de juin, elle aurait dû être de 1 000 €. Toujours la même erreur. Dans votre première DSN, vous avez indiqué une perte à 500 €. Finalement, au niveau de juillet, bah, nous, du coup, ça remonte une perte à 500 €. Voilà. Votre salarié, du coup, aura une perte bah, au niveau des Des indemnités indemnités. journalières. Il aura une faible indemnité journalière pour le temps partiel thérapeutique, hein. Il va venir vous voir en vous demandant bah, pourquoi il a été aussi peu indemnisé par l'assurance maladie. Vous, dans votre DSN, vous allez constater l'erreur. Vous allez procéder à une régularisation en différentiel, hein, c'est-à-dire que vous allez juste indiquer la différence. Et du coup, nous, le mois suivant, et bah, du coup, on va avoir deux lignes. Donc, toujours en août, on aura la perte pour le mois de juillet à 1 000 €. Par contre, on aura une nouvelle ligne, donc avec un plus
devant. ou si c'est positif, il n'y aura pas de plus. Mais du coup, on va comprendre que du coup, s'il y a une nouvelle ligne pour juin, c'est qu'il y a forcément une Je vois. régularisation. Et du coup, nous, on va devoir comprendre que du coup, il va falloir qu'on ajoute 500 € en À la perte plus à la initiale perte qu'il y avait sur la déclarée. première attestation. Donc, vous l'aurez compris, au niveau assurance maladie, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus lisible pour comprendre Oui, que, il y a une régularisation qui a été faite. Du coup, nous, on va comprendre que s'il y a 2 fois 500, 500, c'est que c'est voilà, une perte à s'il y a 1000. une nouvelle ligne pour juin, on va comprendre qu'il y a eu une régularisation en différentiel. Donc, on va devoir reprendre l'attestation initiale et ajouter la régularisation différentielle qui apparaît sur la DSN suivante. Donc, c'est vraiment un mode de régularisation qu'on vous déconseille parce qu'au niveau CPAM, il risque d'y avoir des loupés où on risque de passer À à côté. côté et de ne pas voir qu'il y a une De plus, régularisation. il me semble que même les éditeurs de logiciels vont vous parler plutôt de l'annule et remplace. En fait, la différentielle, c'est une possibilité, mais même les éditeurs vont plutôt vous faire Voilà. passer par l'annule et remplace. Donc, Nous, on vous vous voulez, explique aujourd'hui, on voilà, vous donne l'information l'information, qu'en mais cas d'erreur, vous pouvez modifier votre DSN mensuel. Il y a 2 solutions, soit la annuler remplace pour annuler la perte et indiquer la bonne perte, soit la différentielle où vous indiquez simplement la différence par rapport à la perte qui perte avait été précédente. déclarée. Voilà, Voilà, donc c'était vraiment les 4 points important. actualité qu'on voulait vous parler. On Alors, va finir encore avec les les contacts contacts, on et parlera puis des on questions parlera DSN après après. des Tout à fait. questions. Donc, au niveau des contacts utiles, donc les sites internet, Caroline? Oui, alors au niveau des sites internet, les coordonnées utiles, donc bien évidemment Net Entreprise, hein, n'hésitez pas à les consulter. Tout le temps Net Entreprise, vous avez beaucoup d'infos. On voulait vous parler des MOOC formations en fait sur Net Entreprise. Vous avez des tutos très sympas. Tout en bas sur Net Entreprise, vous avez tout en bas, vraiment vous descendez, vous avez un petit rectangle et vous avez MOOC formation. Et là, vous y trouvez des tutos sympas, notamment comment ajouter le compte entreprise, comment supprimer un déclarant, ajouter un administrateur, vous avez des tutos. N'hésitez pas à aller le consulter. Vous avez également la base de connaissances sur Net Entreprise et vous y trouverez justement comment déclarer en DSN mensuel le temps partiel thérapeutique. On vous invite également à aller sur Amélie Entreprise, en fait. Vous avez toute l'actualité de la CPM, toute l'actualité de la CPM de Moselle, le local. Vous y découvrez d'ailleurs les dates de nos prochains webinaires et vous pouvez vous inscrire sur nos prochains webinaires via Amélie. Il faut vraiment penser par contre à identifier le code postal de Oui. votre département, donc 57 000 pour avoir les informations au niveau de la Moselle. Au niveau des contacts téléphoniques, donc 2 numéros à connaître, donc le numéro de Net Entreprise, si jamais il y a des soucis pour installer le compte entreprise ou au niveau des soucis que vous pouvez rencontrer, donc c'est le 0820 000 516. Et au niveau de l'assurance maladie, pour suivre vos dossiers ou éventuellement faire des réclamations, c'est le 36 79. C'est une plateforme régionale qui est située dans les Vosges. Donc, n'hésitez pas à les contacter et à faire le point avec un conseiller de l'assurance maladie. C'est un numéro gratuit. Voilà, donc ça, c'était pour les contacts. On va encore juste faire une petite Oui, une petite présentation présentation de nous sur deux. qui nous sommes et à quoi on sert. Alors, nous, c'est simple. On veut simplement vous simplifier votre activité. On est là pour ça, Mathieu et moi, pour travailler avec vous en amont, pour vraiment vous simplifier votre activité. Quelles que soient vos demandes ou problématiques, Mathieu et moi, on est là pour se coordonner avec les autres équipes en interne. On souhaite vous apporter une réponse adaptée. Donc, nous, on vous accompagne sur quoi? Sur tout ce qui est téléservice, inscription, assistance, remplissage des déclarations, DSN, déclaration d'accident, on est là pour vous accompagner. On vous informe effectivement si vous avez des questions sur la réglementation. On est là aussi pour vous rappeler les règles et pour vous indiquer comment bien remplir vos attestations. Pour ça, on peut proposer des rendez-vous individuels en entreprise. On peut vous faire aussi des rendez-vous Zoom directement avec vous. On se fixe un rendez-vous individuel dans votre entreprise, on se fait un lien Zoom. On fait des formations sur mesure. Vous avez un service RH qui a plein de questions. On peut prendre contact avec votre service RH et on vous accompagne. Et on organise donc des webinaires gratuits auxquels vous assistez aujourd'hui. Donc, en règle générale, on en fait 2. On fait en début de mois un flash actu qui recense un petit peu toutes les nouveautés, comme aujourd'hui. Et ensuite, on fait un webinaire avec un gros thème. Pour les thèmes, on en a déjà fait pas mal. Et on vous invite par le questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé à nous faire part des souhaits que vous souhaitez, en fait, que vous avez besoin. Des thèmes que Des vous thèmes souhaitez qu'on aborde. sur le mi-temps thérapeutique. Là, on voit qu'il y a beaucoup de questions sur le temps partiel thérapeutique. C'est vrai qu'on a fait un flash actu sur
les congés payés parce qu'il y a des nouvelles règles, mais effectivement, on peut envisager un webinaire avec le thème mi-temps thérapeutique. N'hésitez vraiment pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà, on va encore prendre un petit moment, d'échange pour répondre aux quelques questions qui restaient Alors, en suspens. Donc on va essayer de les regrouper par par thème. thème, Donc le premier thème, c'était sur, alors, pourquoi cette adresse reste sur le compte rendu? Effectivement, donc Céline parlait de l'adresse mail DSIJ en fait, hein. C'est vrai que quand vous avez le retour, il y a encore cette adresse mail. Pourquoi ce n'est pas encore fermé? C'est parce qu'il y a certaines caisses qui l'utilisent encore. On attend que la CNAM décide de fermer à toutes les caisses. Nous, en amont, à la CPM de Moselle, on l'a déjà fermée, mais la CNAM va la fermer, voilà, il y a encore certaines CPM qui qui utilisent l'utilise en fait. cette adresse mail. Donc pour l'instant, au niveau national, on ne peut pas changer les adresses mail qui figurent sur les comptes rendus. Mais du coup, nous, en Moselle, hein, l'adresse mail n'existe plus, hein. Si vous faites un Ouais, mail, il ne vous sera pas avez un accepté, message hein. d'erreur en disant qu'il faut passer par le compte entreprise pour déposer un document ou éventuellement, en cas de réclamation, contacter le 36 36,79. 79, hein. Alors, pourquoi ne pas optimiser tout sur le compte entreprise plutôt que des POFI? Alors, on espère qu'effectivement, avec l'utilisation du compte entreprise, la CNAM décide effectivement de fermer l'appli des POFI et de tout recentrer dans compte entreprise. Nous, on En fait, espère aussi, mais mmh. Si vous voulez, la destination n'est pas la même. C'est-à-dire que tout ce qui est, document déposé s'enregistre dans le fichier de votre salarié. Par contre, Dépofil et dates, elles s'enregistrent dans notre logiciel. ouais, des fois. Donc c'est pas le même logiciel. C'est pour ça que c'est peut-être pas au même endroit et c'est pour ça qu'on vous demande absolument pas de déposer des, tableaux de fractionnement sur le compte entreprise, hein. Toutes les dates du congé paternité sont Mm, vraiment à, déclarer sur le téléservice des POFI. Dépofil, hein. Ensuite, Cathy nous dit l'attestation DSN en temps partiel, j'imagine, sera-t-elle disponible également pour l'employeur? Donc non, elle n'est pas disponible. C'est comme vos signalements de DSN, Cathy, vous n'avez malheureusement pas le visuel de l'attestation qui est reconstituée. À voir peut-être avec certains éditeurs si elles arrivent, vous le paramétrer dans votre logiciel de paye. Mais normalement, ce n'est pas prévu que vous ayez un visuel. Au niveau donc de la déclaration, effectivement, quand vous êtes en décalage de paye, le salarié devra attendre au moins un mois pour toucher ses indemnités. Effectivement, si vous êtes en décalage de paye, ça ne se reconstituera qu'à M+2. Mmh. Voilà. Voilà. Alors, au niveau des questions, on avait donc, avez-vous un numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre? Donc oui, hein, c'est le 36 79, hein, c'est une plateforme régionale. Donc si vous souhaitez, consulter, enfin, suivre un dossier au niveau des indemnités Ouais. journalières ou savoir où ça en est, n'hésitez pas à les contacter. Alors c'est vrai que la plateforme actuellement, elle enregistre beaucoup d'appels, employeurs, hein. Actuellement, il y a beaucoup de demandes et de sollicitations employeurs, mais n'hésitez pas à les contacter, hein. Parfois, ils ferment la plateforme temporairement Mm, mm. le temps de prendre en gestion les appels, qui sont en attente. Donc, ils la ferment temporairement pour pas vous laisser, patienter trop longtemps. Mais n'hésitez pas, Ouais. ça indique que c'est fermé, n'hésitez N'hésitez pas pas à à les retenter recontacter, votre, hein. Ouais, votre ouais. chance 10 minutes après, hein. Oui, alors on répond en fait aux questions sur les problèmes du 3679, donc c'est souvent saturé, Mathieu l'a dit. Voilà, des fois on vous raccroche. Normalement, les dossiers, ils ont aussi la procédure de multidossier. Si vous avez beaucoup de dossiers, vous pouvez demander à l'agent qui vous répond d'enclencher la procédure multidossier. Vous pouvez lui préparer un tableau. Nous, à notre niveau, malheureusement, on ne peut pas traiter les réclamations. C'est forcément cette plateforme, le 3679. Au niveau des replays, donc on a deux questions là-dessus. Donc les replays, effectivement, sont disponibles sur YouTube, on l'a dit tout à l'heure. Le temps de nous les mettre dessus, ils seront disponibles. Donc vous pourrez les visualiser. Dans les replays, voit-on les questions posées avec les réponses apportées en direct? Dans les replays, on ne voit pas les questions posées. Par contre, on est en train de voir, nous en interne, pour effectivement faire une FAQ à destination de tous les employeurs qui se sont inscrits à notre webinaire, c'est-à-dire qu'on recense en fait toutes les questions qui ont été posées au webinaire et on prépare une FAQ pour vous l'envoyer après. On va revenir juste, il reste quelques petites questions sur la DSN Ouais, mensuelle sur les temps peut-être. partiels, là, il y a beaucoup de questions Ouais. sur les temps partiels thérapeutiques. Donc, du coup, il y a une question pour les prolongations d'arrêt mi-temps thérapeutique. On dépose plus sur Net Entreprise. Alors, je ne comprends pas trop la question, mais on va essayer d'y répondre. Donc, tout ce qui est mi-temps thérapeutique, hein, si votre DSN, si votre logiciel est compatible, vous aurez simplement à alimenter chaque mois le mi-temps thérapeutique dans votre DSN. C'est-à-dire que vous allez indiquer les dates de début et de fin et
et à chaque fois, chaque mois, vous allez indiquer la perte du mi-temps. Et puis le mois, dès que vous allez déposer cette DSN, bah, nous, une attestation va automatiquement se générer pour qu'on puisse indemniser les indemnités pour le temps partiel thérapeutique. Par contre, si si votre logiciel n'est pas compatible avec le mi-temps thérapeutique, pour l'instant, il faut continuer À à faire saisir des sur ouais, Net attestations sur Entreprise. Net Entreprise, hein. À chaque mois échu, toujours indiquer le temps partiel qui s'est écoulé le mois échu, hein. Alors, Nathalie et Marie, en fait, ont une question sur les congés payés. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé dans notre dernier Flash Actu. Voilà, c'est quand même particulier. On a expliqué que dorénavant, les congés payés, en fait, quand votre salarié est en mi-temps thérapeutique du 1er février au 28 février et que pendant cette période, en fait, il a une période de congés payés. Donc, du 1er au 28, il a du congé payé. Il a de l'arrêt vacances, congé payé du 15 au 28, il va falloir scinder en fait. Du 1er au 15 février, vous allez indiquer la perte de salaire. Ensuite, du 16 au 28, vous allez indiquer congé payé avec une perte à 0. C'est comme ça qu'il faut saisir. Je pense qu'à chaque webinaire, on va parler du congé payé mi-temps parce que c'est très, très lourd et on vous met des exemples précis, hein. N'hésitez pas en fait à aller regarder notre dernier webinaire sur YouTube. On vous a mis des exemples concrets pour la saisie en congé payé. Je rebondis tout de suite sur la question de Marie, hein, qui nous Ouais, demande si ouais. concernant le congé, enfin le temps partiel thérapeutique en cas de prise de congé payé, est-ce que ça a une incidence sur le dernier jour de travail ou est-ce qu'il faut indiquer un nouveau dernier jour de travail? Non, non. Tant que votre salarié est couvert sur le mois par un arrêt prescrit en temps partiel thérapeutique, vous scindez seulement les périodes de congé payé où vous indiquez une perte à 0. Par contre, au niveau du dernier jour de travail indiqué sur l'attestation, il faut toujours se référer à l'arrêt à temps complet. Complet. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre le dernier jour qui précède l'arrêt à temps complet. Alors, Agnès nous demande, est-ce valable aussi pour les temps partiels qui ont débuté avant la mise en place de ce nouveau dispositif? Non, c'est absolument, pas possible, hein. Si vous avez du temps partiel qui a été déclaré pour, 2022, il faut faire des attestations Net Net Entreprise. Entreprise, en fait. Le système n'est que, actif depuis mars 2023. Donc du coup, c'est que pour la dernière, mensuelle où vous pouvez faire des attestations de temps partiel thérapeutique. Pour tout ce qui est antérieur, il faut faire encore des attestations par, par le Net site Entreprise. Net Entreprise, hein. Émilie nous demande si l'arrêt initial, Mathieu, n'a pas été fait par le biais de la DSN arrêt maladie, mais par Net Entreprise. Est-ce que le lien va quand même se faire lors de la DSN mensuelle? Donc oui, même si vous avez fait une attestation de salaire arrêt temps complet sur Net Entreprise, normalement, dans votre mensuel, dès lors que vous avez Vous allez indiqué alimenter. le mi-temps, ça devrait se reconstituer. Après, Émilie, ça, on peut voir ensemble. Vous essayez de le passer en DSN. Nous, on vous donne notre ligne et on vérifie avec vous que ce soit bien reconstitué. Nous, il n'y a pas de souci, on est là justement pour vous accompagner. C'est nouveau aussi pour nous, donc on aime bien voir votre avis, voir comment vous le saisissez pour essayer de travailler ensemble, en fait. Donc, Émilie, n'hésitez pas à nous contacter directement, Mathieu et moi. On peut faire le test avec vous. Il n'y a aucun souci. Au niveau des supports des autres webinaires, Nathalie, en fait, on est désolé, le lien qu'on envoie, il est valable que 10 jours. C'est-à-dire qu'on vous envoie l'enquête de satisfaction. À l'issue de ce webinaire, vous allez la recevoir et vous avez 10 jours pour télécharger le support. Alors, Après, je crois qu'on a répondu à l'ensemble oui, des questions, hein. On nous parle c'est des possible. replays. Donc, le replay sur la saisie d'un temps partiel. Donc, Cathy, hein, allez voir notre replay. On a bien montré comment saisir sur Net Entreprise. Quand on fait des attestations sur plusieurs mois, bah, Mathieu il a répondu au dernier jour de travail. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ça? Ou on va clôturer peut-être les questions. On voit qu'il n'y a plus trop de questions. Donc, un temps partiel de janvier doit être obligatoirement déclaré. Alors, pareil, Régine, en fait, comme on débute, hein, comme vous, 1er mars, là, pour l'instant, on a reçu de l'arrêt de C'est février. ça, qui a été déposé en mars, hein. La DSN a été C'est déposée déposé en en mars. mars. Du coup, on a eu les attestations pour les temps partiels de février. Février. Mais avant février, On hein, il n'est faut pas passer certain, en par, fait. Net Après, Entreprise. Régine, si vous souhaitez, on peut tenter avec vous, hein, il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être un temps partiel à déclarer en janvier. Vous voulez faire par la DSN, on peut le tenter avec vous. Vous l'envoyez, on se contacte
et effectivement, on voit si l'attestation est passée en DSN. Sinon, bah, on vous conseillera de faire une attestation sur NetE. Voilà, ben, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des Parfait. questions. Voilà, on espère que ce webinaire, bah, du coup, vous aura appris pas mal De- d'informations utiles, hein, Utile. sur les dernières actualités, hein, au niveau des temps partiels, de la fermeture de nos boîtes mail et des réserves, hein. On espère que ça a été enrichissant pour vous. On essaye de faire un flash actu assez régulièrement, hein, pour toujours Début de vous mois. donner des informations sur les actualités au niveau Mm, mm. CPM. Voilà, prochain rendez-vous qu'on vous donne, Oui, hein, c'est le 28 mars à 10 heures pour un webinaire, hein. Cette fois-ci, c'est un vrai webinaire sur un sujet spécifique. Ça sera sur QR Pro, hein, donc c'est le questionnaire des risques professionnels en ligne, hein. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça on pourra refaire le point sur cette thématique avec vous et oui. répondre à vos questions toujours en fin de webinaire. Voilà, on Mm. espère que ce webinaire vous a Et plu, puis, on hein. vous remercie vraiment d'être toujours présent avec nous et on vous dit au N'hé 28 mars. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des avis sur Et des l'enquête de thèmes surtout. satisfaction. Les thèmes que vous souhaitez voir abordés hein, pour qu'on prépare nos webinaires en fait en fonction de vos souhaits. Voilà, on vous remercie encore pour votre participation et puis on vous souhaite une bonne journée à vous. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.